Artlist.io. Salut à tous, je m'appelle Fatou Diagne, présentatrice à So Actu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Sunu Jeunesse avec notre invité du jour, M. Farid. Assalamu alaikum, M. Farid. Dalal ak jàmm. Maaleykum salam. Ça va, alhamdulillah. Moi, c'est le coach Farid. Je suis coach spécialiste en développement personnel et en programmation neurolinguistique, formateur aussi. Alors, je suis très ravi de faire partie de votre émission Sunu Jeunesse. Merci. Notre thème du jour, c'est l'immigration des jeunes. Monsieur Farid, quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à l'immigration? Ok. Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à l'immigration? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes émigrent vers l'Occident et autres parce que il y a d'abord le problème de l'employabilité et les conditions de vie. Voilà ce qui pousse les gens à émigrer, à fuir l'Afrique, si je peux même dire ça comme ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui fuient l'Afrique parce que les conditions de travail ne sont pas appropriées, les conditions d'école ne sont pas appropriées, les conditions de vie ne sont pas appropriées. C'est pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui préfèrent fuir. Quelles sont les conséquences de l'immigration africaine? Je dirais qu'il y a beaucoup de conséquences concernant l'immigration en Afrique. Il y en a plusieurs, parmi lesquelles la mort. C'est la première des choses. Beaucoup de personnes qu'on voit aujourd'hui qui émigrent finissent par mourir. Je ne dis pas que c'est tout le monde. La plupart finissent par mourir. D'autres, par contre, qu'est-ce qui se passe? D'autres, par contre, ils se font arrêter dans les frontières. Et après, c'est la prison. D'autres, après, c'est parfois le banditisme. Des fois, tu étais dans ton pays, conscient, tu travaillais de ton mieux, honnêtement, mais quand tu émigres, arrivé là-bas, par rapport aux conditions, tu deviens parfois un voyou, un brigand, un agresseur. Donc, tout ceci fait partie des conséquences que je peux citer sur l'immigration. Merci beaucoup. Okay. Et quelles sont les solutions pour lutter contre l'immigration clandestine? Les solutions pour lutter contre l'immigration clandestine. La première des choses que j'aimerais dire ici, c'est la prise de conscience de la jeunesse, de savoir qu'on peut se battre là où on est et on peut aller de l'avant. Parce que si on se dit que c'est trop difficile là où je suis, on est en train de former un mindset, comment on dit ça, on est en train de former un état d'esprit. D'accord? Artlist.io. On est en train de former un mindset, comment on dit ça, on est en train de former un état d'esprit. D'accord? De limite. Je suis spécialiste dans la programmation neurolinguistique et je sais un peu ce que c'est le pouvoir de la pensée. La pensée que tu émets, c'est la pensée qui se réincarne à l'instant T. Quand tu te dis que c'est difficile là où je suis, tu verras effectivement que les choses seront difficiles. Et l'une des choses comme solution que j'aimerais apporter à cette jeunesse qui veut immigrer, fuir notre continent, fuir notre Afrique, c'est d'abord de changer notre façon de penser. Ok, il y a plusieurs grands esprits dans l'histoire qui l'ont dit. Lorsqu'on change notre façon de penser, on change aussi notre vie. Ça, c'est la première des choses comme solution. La deuxième des choses à faire, c'est choisir son entourage. Choisir son entourage. Beaucoup de personnes aujourd'hui immigrent parce que leur entourage n'est pas approprié. Est-ce qu'on se fait comprendre? Beaucoup de personnes immigrent parce que dans leur entourage, il y a une limitation. Est-ce que vous comprenez? Et des fois,
on fait certaines choses parce que notre entourage nous pousse à le faire. C'est pourquoi, lorsque on veut demeurer en Afrique, lorsqu'on veut être pionnier, peut-être, dans un domaine en Afrique, lorsqu'on veut bâtir l'Afrique, il faudrait qu'on apprenne à s'entourer aussi des personnes qui ont un état d'esprit de bâtisseur. Donc, c'était ça la deuxième des choses que je voulais apporter, c'est l'entourage. L'entourage joue un rôle très important. La troisième des choses que j'aimerais apporter comme solution, les jeunes doivent arrêter de se complexer. D'accord? Les jeunes doivent arrêter de se complexer. Je connais beaucoup de personnes aujourd'hui en Europe qui sont aisées, mais attendez, vous ne savez pas comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là. D'autres même permettez-moi d'utiliser ce terme, YouTube risque de nous censurer si on essaie de dire ça. Ils deviennent la femme d'un autre homme. Est-ce que vous comprenez un peu? J'en connais beaucoup qui roulent carrosse, qui roulent dans des belles voitures, mais qui deviennent... Est-ce que vous comprenez un peu? Alors que, bon, j'évite de dire ces termes parce qu'on risque de nous censurer. Ok? Donc, c'est juste pour dire que cette jeunesse pense que le futur, c'est ailleurs. Mais alors qu'on peut bâtir notre futur là où nous sommes, en Afrique. Et le tout commence par l'état d'esprit. Les paroles que tu dis. Ok? En passant, j'ai créé un programme de changer sa vie en 15 jours qui sera diffusé très bientôt. C'est un programme de développement personnel et de programmation neurolinguistique. Je parle au fait de pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à atteindre l'excellence. Est-ce que vous comprenez? On peut atteindre l'excellence en partant de zéro. Mais c'est dans l'état d'esprit. C'est bon. Et la deuxième des choses que je mentionnais tout à l'heure, je parlais de l'entourage. L'entourage est très important. Choisir son entourage. Vous voyez, parfois, on ne reconnaît pas notre valeur parce qu'on est dans le mauvais entourage. Est-ce que vous voyez? Vous reconnaissez la valeur de quelque chose lorsque vous êtes dans un entourage où la chose coûte très cher. Vous dites, ah, mais là-bas, on oublie ça, mais ici, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est l'entourage qui est ce mot différent. Est-ce que vous comprenez? Allez-y dans une boutique où il y a un désert à côté. Je dis ce mot comme ça. Si vous allez par exemple en Égypte, vous trouvez une boutique à côté du désert. Demandez le prix de l'eau. On va vous dire c'est combien. Alors que quelque part dans la ville, c'est moins coûteux que ça. Donc l'environnement que tu as forge non seulement ton état d'esprit, mais aussi ta conception des choses. Beaucoup de personnes immigrent parce que ils ne veulent pas se choisir des bonnes personnes. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, M. Farid. Et ma dernière question, c'est un mot pour cette jeunesse face à l'immigration. Ok. Un mot pour cette jeunesse face à l'immigration. S'il faut que je donne mon point de vue en tant que jeune par rapport à l'immigration, l'immigration est une chose parfois forcée pour d'autres personnes parce qu'on veut aller se chercher pour aider la famille, pour aider les proches, pour aider les amis. Ok? Pour certaines personnes aussi, l'immigration c'est quelque chose qui se fait par suivisme. Parce que mon ami est aux États-Unis, mon ami est là-bas, je dois me faire de telle sorte de le rejoindre. Parce que lui, peut-être. Artlist.io. Parce que mon ami est aux États-Unis, mon ami est là-bas, je dois me faire de telle sorte de le rejoindre. Parce que lui, peut-être, il est en train de manger beaucoup d'argent là-bas, donc moi aussi je dois partir là-bas pour avoir l'argent. En fait, j'ai envie de choquer quelqu'un pour dire que l'argent ne se trouve pas dans un pays, mais l'argent se trouve dans l'esprit. Vous voyez Bill Gates. Bill Gates, si on l'emmène partout, il aura de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a bâti d'abord l'argent dans sa tête. D'accord? Quelqu'un qui a eu à bâtir un empire,
ou même pas un empire, mais quelqu'un qui s'est positionné dans la société, si on l'emmène n'importe où, il saura comment se faire de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est ici. L'argent, c'est dans l'esprit, c'est dans le mindset, comme disent les anglophones. D'accord? Et l'argent réside aussi dans le temps. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent avoir l'argent, mais ne savent pas donner du temps dans l'investissement personnel. C'est bon? Beaucoup de personnes immigrent parce qu'ils ne veulent pas investir personnellement. L'investissement, ça prend du temps. Et l'investissement, ça coûte cher. Tu dois acheter des livres, tu dois apprendre, tu dois chercher à aller auprès de certaines personnes pour apprendre. Moi, par exemple, lorsque j'apprenais quelque chose là qu'on appelle infographie, d'accord? Des fois, je quittais chez moi. Je partais chez quelqu'un pour dormir seulement là-bas, pour apprendre ne fût-ce que 2 trucs, 3 trucs. Avant que je ne me fasse inscrire dans une académie que je tais le nom ici. D'accord? Je partais chez un ami, je dormais même chez lui là-bas. On dormait à même le sol des fois. On passait des nuits blanches. Mais aujourd'hui, je suis un graphic designer senior. D'accord? En toute humilité, je fais du motion design, je fais tout ça, mais les gens ne voient pas le parcours. D'accord? J'ai dormi à terre avec mon ami. Il était là en train de m'apprendre comment est-ce qu'on fait ça et tout. J'ai dit non, après il faut que je me fasse former pour avoir un certificat. Est-ce que vous voyez un peu? Donc beaucoup de personnes immigrent parce que d'abord, de leur côté aussi, ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent que les choses soient faciles. D'accord? Même en Europe aussi, les choses ne sont pas faciles. Je connais des gens en Afrique qui vivaient bien, mais arrivés en Europe, ils sont devenus des phaseurs. C'est comme ça qu'on dit ça dans notre langue. Des gens qui dorment dans la rue, sans abri. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, un mot pour cette jeunesse, rester en Afrique, c'est très important. Nous pouvons bâtir notre continent. Nous sommes dans notre programme de Sunu Jeunesse et on veut vraiment aider cette jeunesse à rester en Afrique, travailler en Afrique. C'est possible de réussir en Afrique. L'argent se trouve dans l'esprit. Plus on a l'argent dans l'esprit, plus il y a des opportunités qui se font voir. Voilà un peu ce que je pouvais dire à cette jeunesse. Restons en Afrique, travaillons en Afrique, développons notre continent, parce que ce n'est pas les Occidentaux qui viendront pour développer notre continent. Je crois en une race d'aigles qui est capable de travailler pour cette Afrique, pour cet continent, pour ce beau continent que nous avons. C'est pourquoi d'ailleurs même en passant, nous avons lancé notre programme là, notre projet GPS, la race d'aigle, jeunesse prospère et souveraine, Focus 2060. Donc, on est en train de travailler dans le sens où il faut que cette jeunesse soit éduquée et encadrée. Pourquoi les autres vont aux États-Unis, en France, etc. pour apprendre et tout ça, alors que nous-mêmes aussi on est équipés ici? On peut créer des sites web, on peut faire des designs, on peut faire tout. Maintenant, pourquoi ne pas former nos frères ici pour que nous-mêmes on reste chez nous pour faire développer chez nous? Parce que les mêmes personnes qui vont là-bas, c'est eux qui travaillent encore pour ces personnes-là qui font développer ces pays-là. Donc, nous partons avec cette perspective-là d'une jeunesse prospère et souveraine qui doit rester en Afrique, qui doit travailler pour l'Afrique et qui doit faire développer l'Afrique. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup, M. Farid. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ce que je peux rajouter ici, comme mot de la fin, c'est surtout lancer un appel à cette jeunesse qui me suit. Nous sommes africains, mes frères et sœurs africains, luttons pour notre continent, travaillons pour notre continent. Je lance aussi un appel aux chefs d'État, je lance un appel aux dirigeants, aux responsables, aux organismes de formation, que nous sommes un mouvement qui est au cœur de l'action pour l'épanouissement de la jeunesse. Nous organisons des conférences, nous organisons des masterclass, nous organisons des activités éducatives dans le but d'aider cette jeunesse à comprendre cette lourde tâche qu'on a. Donc, pour toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, vous pouvez simplement contacter les numéros qui s'affichent là dans la barre de description et le mail qui est là pour avoir plus d'informations. Moi, je crois en cette jeunesse noire qui est capable de rester chez lui, de travailler, de faire évoluer son continent, parce que ce que les autres ont là-bas, nous aussi on l'a. Maintenant, on a peur. Moi, je crois en cette jeunesse audacieuse qui doit travailler et c'est pourquoi je lance cet appel
aux partenaires, aux investisseurs, aux collaborateurs de nous rejoindre et de nous accompagner pour qu'ensemble nous portons cette lourde tâche, celui de développer notre continent, l'Afrique. Merci. Merci beaucoup.